Quels sont les recours d'un propriétaire immobilier dans le cas où est-ce qu'un locataire fait des bruits vraiment excessifs et nuit à la jouissance des lieux des autres locataires? Alors, vous avez, dans votre question, employé le mot « bruit excessif » et vous avez raison. Le Code civil prévoit que les gens, les locataires, doivent, disons, endurer les bruits normaux relatifs à la jouissance des lieux. Par exemple, un couple qui a de jeunes enfants, c'est normal que les jeunes enfants fassent du bruit. Alors ça, c'est un bruit normal. Cependant, ce ne serait pas normal que les jeunes enfants circulent, exemple, en bicycle dans l'appartement. Ça serait anormal. Alors, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? Des fois, la ligne, elle est mince, mais disons, à partir du moment où est-ce qu'un locataire est dérangé et fait une plainte au propriétaire, bon, celui-ci peut faire une petite enquête, envoyer son concierge, aller voir quel genre de bruit, et à ce moment-là, il peut prendre position, soit de dire à la personne qui se plaint, « ben là, regarde, écoute, là, faut que tu endures un peu, c'est un bruit normal », ou de dire, bon, oui, tu as raison, et aviser son locataire bruyant, entre guillemets, qu'il doit remédier à son comportement. Alors, et s'il n'y a pas d'entente, à la fin, ça risque d'être la régie du logement qui va décider si le bruit était anormal ou non. Et est-ce qu'il y a des périodes dans la journée où est-ce qu'on constate que le bruit, même s'il est normal, il devient dérangeant? Bien, c'est-à-dire, le Code civil ne prévoit pas de plage horaire. Cependant, il est comment je pourrais dire, c'est sûr que pendant le jour, disons, les gens vont devoir être peut-être un peu plus tolérants que c'est à 1 heure la nuit puis que tout le monde dort. Alors, c'est une question de gros bon sens bien souvent.